Salutations à tous, frères et sœurs, une fois de plus. On est réunis, hein? Alors, moi je vous sens un peu mou là, non? C'est comment? On est réunis ou on n'est pas réunis? Il y a eu des combats ou il n'y a pas eu de combats? On a remporté ou on n'a pas remporté? Ah, voilà. Donc gloire à l'Oba, non? Voilà. Donc, nous allons aller dans les Bialaba Mounia, les Proverbes, au chapitre 8, donc page 552, donc à la date ici. Et nous connaissons ce passage. Le titre c'est Nouvel appel de l'entité de sagesse. Nouvel appel de l'entité de sagesse. Pourquoi ce nouvel appel? Bon, on a eu l'introduction par le frère Antoine et par la manifestation de la grâce de Tété, ça nous a davantage conscientisé par rapport à l'importance de nous réunir. Car nous savons qu'il est bon d'être réunis entre frères et sœurs. Parce que quand on se réunit, il y a une force davantage qui nous habite. On se sent dans un cocon, ce cocon familial qui est au-delà de ce qu'on peut voir juste par rapport à Zoom. C'est bien qu'on se voit sur Zoom. Comme au début, quand je suis arrivé, il y a le frère Alfred, il m'a reconnu. Et quand on s'est salué, bon, je vous dis, je l'ai salué comme si je l'avais vu hier. Physiquement. Comme si je l'avais vu hier. Et pourtant, c'était la première fois qu'on se voyait. Mais c'est ce lien-là que le Verbe nous manifeste. Et le frère Antoine, il a parlé de ce lien-là dont on a eu la grâce de pouvoir voir en live en Tanzanie. Comment les frères et sœurs là-bas, ils sont réunis. Où est-ce que je veux en venir? Parce que la grâce qu'on a de pouvoir nous réunir encore pour une église de maison, nous devons vraiment avoir ça dans nos consciences. Parce que des fois, ça fait comme si, en Europe, pour se réunir, il fallait faire des équations, des calculs, juste pour se réunir. La dernière église de maison en Europe, c'était quand? Il y a 1 an. Mince. À Ouassi, ils se réunissent presque tous les week-ends. Mais nous, en Europe, c'est comme si c'est un événement, on attend. Pourtant, avant, quand on n'était pas dans la vérité, quand il y avait des événements, pour le travail ou pour des activités, des projets, quand il fallait aller dans des séminaires, des réservations, on réservait à l'avance. Pour aller en boîte de nuit, pour ceux qui allaient faire les quoi ça. Hein? On parcourait des distances, hein? Là, ici, on est où? À Liège, non? Direction, Liège. Boîte de nuit. C'est quoi déjà? Il y avait une boîte? Bref, on ne va pas donner le nom. Hein? Tu prends la voiture. Copain, copine. Non. Il y a le DJ là qui dit. Il y a l'artiste là qui doit venir. Oui. Ah oui, on a réservé. Oh, il y en a réservé. Bouteille, tout. Oh. Perte de temps. Mais maintenant, nous sommes réconciliés. Et ici, l'entité de sagesse, par Mon, nous fait cet appel. C'est-à-dire, Mon nous appelle. Parce qu'il a eu ce contact, lui, avec l'entité de sagesse. On connaît son histoire. Mounedi nous a dit, on ne peut pas trouver d'excuses. On ne peut pas le pointer du doigt. Déjà, ce serait même de l'anti-vérité. Parce que notre marche, c'est nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes au devant. Nous le savons. Nouvel appel de l'entité de sagesse. Verset 1. L'entité de sagesse ne crie-t-elle pas? Point d'interrogation. L'entité de l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Point d'interrogation. Donc, est-ce que nous pouvons avoir des excuses depuis des années d'initiation qu'on reçoit?
de manifester un manque de motivation. Non, sincèrement. Sincèrement. On cherchait la sagesse. On se croyait intelligent quand on avait nos programmes, nos projets. Mais chacun de nous, nous savons quand le verbe nous a frappé là. Quand on a entendu notre moulin dit crier. Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou, là-bas, les mystères de la révélation cachée dans la parole de l'homme. Bam! Njadou, c'est qui? Mais qui? Il parle comme ça, mais c'est qui? Ah, moi, ça m'avait refroidi. Hein. Lui, là, pourquoi il gronde comme ça? J'ai fait quoi? C'était l'appel. Et continuellement, on reçoit des appels. Dès qu'on a un peu de mou, le verbe nous appelle. Et là, l'entité de sagesse nous appelle. Car comme Antoine il a dit, l'autre Moulédi l'a dit, la sagesse, c'est la base. Moto, avant de manifester Mouto, de concevoir Mouto, il y avait la sagesse. Donc nous avons besoin de sagesse. Là, c'est comme un nouveau départ. On se réunit. Et il faut que cette flamme-là, on garde ça. On alimente ça. Quand on se regarde, frères et sœurs, on s'encourage. Et oui. Et en cela, avec l'entité de sagesse, avec l'entité de l'intelligence, on pourra mieux avancer dans notre cheminement, dans la sanctification, car c'est le but. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Au verset 2, au contrôle. C'est dans la... Hein? Ça va aller. Le micro. D'accord. C'est dans la nature, au sommet des hauteurs, près de la route, virgule. C'est à la croisée des chemins que l'entité de sagesse se place aussi. Donc, tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu veux aller te cacher dans l'obscurité pour essayer de faire ce que tu veux, ce que tu penses correct. L'entité de sagesse est là. Elle observe, son regard perçant. Donc on ne peut pas se justifier. Nous savons nous-mêmes, si on fait un peu à gauche comme ça, là, la nature ne nous enseigne pas. Et oui, hein. On peut prendre l'exemple même. Hein. Bon, comme il y en a beaucoup, ils n'ont pas pu venir, etc., etc. Mais maintenant, il prend l'exemple. Quand il prend l'exemple de la fourmi, moi cet exemple-là, vraiment, attends. Il dit, non, évitez, voilà, quand il dit évitez d'être paresseux. Quand j'avais lu ça la première fois, tu te poses des questions, tu t'examines. Ton zèle là, est-ce que c'est un bon zèle? Tu as des manquements, c'est qu'il y a de la paresse. Il dit va vers la fourmi, au verset 6 à la page 550. Va vers la fourmi, virgule, paresseux. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Ici, sagesse, c'est néanmoins avec S minuscule. Mais va avoir le comportement de la fourmi. La fourmi se prépare. Il poursuit. La fourmi fait ce qu'elle a à faire. Elle prépare sa nourriture au temps favorable, virgule. Donc, elle anticipe. Église de maison, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais on se prépare. On anticipe. On met de côté des réserves. Et si on ne peut pas, ben, on a tellement de canaux pour pouvoir nous exprimer, pour avoir de l'aide. Elle prépare sa nourriture au temps favorable. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Mais là, ici, c'est physiquement. Et nous, cette moisson, c'est quoi? C'est la semence. C'est le verbe de l'Oba. Quand je suis entré dans cette salle, la joie, la décoration, elle est tellement jolie, ils ont bien. Regardez comment... Quel honneur. Ils n'ont pas loupé ça. Depuis tant d'années. Hein? Mouledi. Donc, même si Mouledi n'est pas là, physiquement, nous savons qu'il est là spirituellement. Il est au contrôle. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous manifeste. Là, maintenant, il parle de la semence, de la nourriture. La fourmi,
elle amasse. Mais Moulé dit, il nous nourrit. Nous, ces terres qui avant étaient désertes, étaient arides, il nous nourrit. En cela, prenons toujours garde d'éviter d'être paresseux. Au verset 3, toujours on revient au chapitre 8, Moïse dit, à côté des portes, virgule, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris par la manifestation des œuvres de tes têtes et les initiés. 2 points. Donc là, on a la grâce de pouvoir avoir l'initiation de l'initié en chef consacré, notre Mouledi. Que ça soit à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, ça peut représenter, oui, que tu sois en voyage, tu ouvres l'ordinateur, tu es à la maison, tu es à l'extérieur, tu as... Le message, il est là. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Mais, comment donc comment se fait-il donc qu'à un moment donné, on va avoir des manquements, on va louper, que ce soit même des... On va louper, que ce soit même des... Ok, ouais, il y a des techniques qui ne peuvent pas. Qu'on va même louper des techniques. Non, vous voyez. Comment se fait-il qu'il y a des moments donnés, on va louper des conférences à cause du travail de notre organisation. Et pourtant, quand il s'agit de se préparer pour aller au travail le matin, quand il s'agit de se faire beau, pour un rendez-vous, là on n'oublie pas. Quand il s'agit de l'emploi du temps au travail, on a peut-être un chantier, on a des clients, on n'oublie pas. Mais quand il s'agit de faire l'introspection sur nous-mêmes, de nous poser la question, là, ça fait beaucoup d'années, je suis dans le verbe. Réellement, est-ce que j'atteins cette porte de l'initiation de l'entité de sagesse? Est-ce que je suis entré? Est-ce que je chemine selon que l'entité de sagesse nous recommande? Point d'interrogation. Verset 4. Homme non initié, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au fils de Moto. Voilà. Avant, nous étions non initiés, nous avons reçu cette grâce. Mais néanmoins, donc, comme je disais avant, si on a un comportement qui nous ramène dans cette conscience-là, qui n'est pas bonne, les paroles de Mondo ici s'adressent à nous si on rentre dans cet état de conscience-là, pour nous ramener à travers ce nouvel appel. Donc, il crie, et ma voix s'adresse au fils de Moto. Car nous savons que Moto, c'est le premier homme. Et beaucoup de ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube vont se poser la question, mais Moto c'est en Douala, c'est dans la langue originelle. C'est le premier homme. Au verset 5, il poursuit. Stupide, virgule, apprenez le discernement. Quoi, virgule? Insensé, virgule, apprenez l'intelligence. Donc ici, avant, quand on était dans les JC, on n'avait pas le discernement. On n'avait pas le discernement de là où on était, de ces eaux polluées là. Mais ici maintenant il dit, quand il dit les stupides donc, dans cet état de conscience là, le discernement nous a permis, néanmoins, la première fois qu'on a entendu l'enseignement de notre Mouledi, à l'intérieur de nous, de par la parole qui est inscrite dans notre esprit, mais qui était voilée par les fausses religions et tout ça,
Ce discernement, il a eu une étincelle. Il s'est allumé. Donc on a discerné que il ne parle pas comme les autres. Il est différent. Il est différent. Il peut crier. Ça peut faire peur, ça peut faire mal. Mais en même temps, bon, bizarrement, on aime ça. On aime ça. Parce que ça nous nettoie. Ça nous purifie. Insensé, virgule, apprenez l'intelligence. Alors, avant, on était intelligent pour faire n'importe quoi. Hein. Là, on savait manifester l'intelligence, faire des calculs. On poursuit au verset 6. Écoutez, virgule, car j'ai de grandes choses à dire, et je parle pour enseigner ce qui est droit. La droiture. L'honnêteté. Et ça même dans nos échanges, que ce soit entre frères et sœurs, ces enseignements qu'on reçoit, nous devons refléter cette droiture. Que ce soit même dans nos mots, dans nos phrases, dans nos manières d'amener un questionnement à un frère ou à une sœur, il faut qu'il y ait de la droiture. Verset 7. Car je proclame la vérité, virgule, et j'ai en horreur le mensonge. J'ai en horreur le mensonge. Parce que vous êtes témoin qu'il y a eu une situation qui s'est passée récemment dans la bergerie. Bon, on ne va pas étaler ça. On peut, à cause de notre mauvaise nature ou de notre incompréhension, des fois être bloqué. Et en essayant de vouloir se justifier, vouloir amener le sujet de telle manière pour avoir raison, eh bien, on se retrouve à mentir. Mais le verbe expose toujours tout. Le verbe expose toujours tout. Donc, faisons attention. Verset 8. Toutes mes paroles sont justes, virgule. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Ni de détourné. Justement, ça revient à ce que je disais avant par rapport à avoir horreur du mensonge. Ni de détourné. Comme notre Mouledi nous dit souvent, soyons de bonnes personnes. Soyons de bonnes personnes. Non pas seulement quand on vient en église de maison, où là on s'est dit, il faut transcender la conscience. Oui, là on va. Il faut transcender la conscience. Non. Transcender la conscience, c'est au réveil. Transcender la conscience, c'est avant d'aller dans le sommeil. Transcender la conscience, c'est au quotidien, avec ceux qui ne marchent même pas selon la vérité. Comme ça, ils vont voir, ils vont dire, toi tu es différent, toi c'est quoi même? Un, deux, vérité, un, deux, laisse, jusqu'à ça les fatigue même. Mais ça va les attirer, ça va les élever, ça va les marquer. Donc en cela, soyons vrais, pas de détournement, pas de détour. Verset 9, toutes sont claires pour un initié, virgule, et droite pour ceux connus qui ont trouvé la science interdite. Et science, c'est avec S majuscule, interdite avec I majuscule. Donc là, nous sommes à l'école de la haute spiritualité. Combien, on va dire l'argent, tout ça, on a dépensé pour aller faire des études. On veut s'inscrire en école, école d'ingénieur, école d'architecture, tout ça. 10 000 euros l'année, 20 000 euros l'année. Oui. C'est cher. Mais nous avons la grâce d'être dans cette école initiatique pour obtenir non pas un diplôme physique, mais moi j'aime bien dire un diplôme spirituel, et même au-delà de la notion de diplôme. Parce que là, on est fiers, hein. On peut. Tu finis les études, travail, tout ça, tu regardes tes diplômes. Quand j'avais ramené mes diplômes à ma mère, elle peut prendre, hein. Elle dit, donne. Je dis, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi?
Elle veut garder pour la preuve. Dit que mon enfant, à coup si, il a réussi. Mais c'est juste les diplômes, c'est le visible. C'est le visible. Ces diplômes même remplis de mensonges. Tu vas même avoir les diplômes, bac plus 10, bac plus ceci. Le travail même c'est difficile à trouver. Tu dis, ouais, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors que là, on me dit, hey, c'est gratuit, hein. Mais tu as une tâche. Laisse-toi sanctifier. Laisse-toi seulement sanctifier. Enlève, laisse. Si tu as l'impression que tu connaissais, que c'était comme ça ou comme si, non, mon frère, ma soeur, laisse. Viens, comme notre Moulidi nous dit, étant une page vierge, et le Verbe, il va écrire en toi. Il écrit en nous. Et en cela, pour devenir des initiés. Parce que l'initié, il connaît, hein. Ils vont mettre même dans les définitions. Aptitude, virgule, par rapport à la science. Aptitude, habilité acquise dans un domaine, une activité particulière. Bon, notre activité particulière, c'est quoi alors? C'est la sanctification. Ah oui, la sanctification. Et on doit le voir comme tel. Cette science. La science qui nous permet de, quand on voit une situation, on sait que derrière, il y a danger. Préserve la conscience de tes yeux. Préserve la conscience de tes oreilles. Préserve ton esprit. Donc, toutes sont claires pour un initié et droites pour ceux connus qui ont trouvé la science interdite. Voilà, donc c'est la science supérieure que nous recevons. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent, virgule, et la science à l'or, le plus précieux. Vous voyez, ça je disais, hein. Le travail, ça va passer dans le visible. Toutes nos activités vont passer. Mais on a cette activité pour l'Ongela Bouindéa. Et c'est un honneur terrible. Verset 11, dernier verset. Car l'initiation de l'entité de sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc ça, on peut lire comme ça, hein, on dit oui. Ah, oui, pour nous ça a plus de valeur. Mais quand l'épreuve se manifeste, là, c'est là où on doit montrer qu'on a réellement compris ce passage-là. Comme Monon nous dit, car l'initiation de l'entité de sagesse vaut mieux que les perles. Comme on l'a dit, il a pris l'exemple que, hey, si en conférence là, soit on met 100 000 euros, tu viens à moins 5. Moins 5, tu dois être connecté. Moins 5, tu dois être connecté. Parce qu'avant, il y a une époque où des personnes, on les payait pour qu'ils aillent à l'école. Hein. J'ai vu ce documentaire, j'ai dit que, hey, tu me donnes l'argent pour aller à l'école, je vais laisser. Non, dis donc. Alors que là, on nous dit juste, soyez à l'heure, soyez disponibles, soyez réceptifs. Voilà. Car l'initiation de l'entité de sagesse vaut mieux que des perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et on cela en conscience, frères et sœurs, car nous sommes là réunis pour ce moment magnifique. Oui, notre Moulidi est là, nous en sommes conscients. Tété, l'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.